Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. Aujourd'hui un petit vlog pour faire une partie assez originale parce que je fais actuellement une campagne, enfin je débute une campagne Warhammer 40 000 dans une boutique, en l'occurrence Table Rase à Toulon. N'hésitez pas à y aller pour ceux qui sont de la région. Le propriétaire est super sympa et il fait des bonnes petites remises. Alors n'hésitez surtout pas à y aller. Donc cette campagne débute aujourd'hui. Je vous mettrai le règlement et le fonctionnement en description. Vous aurez aussi le détail de la partie du jour, parce que c'est une partie forcément narrative. On aura un format spécifique, une table spéciale pour la partie du jour. Je spoile pas, mais ça sera de la bataille spatiale entre deux gros vaisseaux et avec une recherche de reliques. Voilà. Donc je joue pour l'occasion mon armée de custodes avec quelques gardes impériaux. Je vous la présenterai quand je serai sur place. Vous verrez, elle n'est pas super optimisée pour ce qu'on fait d'habitude, on va dire. Mais là, elle devrait réagir à peu près correctement, sachant que l'objectif principal c'est de s'amuser et que c'est vraiment un format particulier. Benoît qui nous a fait le plaisir de mener cette campagne a proposé quelque chose de très original. Je pense qu'on va bien s'amuser. Je joue en l'occurrence contre Geoffrey, qui est le propriétaire de la boutique Table Rase de Toulon. Et bien, on va se retrouver là-bas pour le début de la partie. Et avec, je pense, une petite présentation des armées et des forces en présence. Donc mes custodes contre les White Scars de Geoffrey. A tout de suite. Et donc on se retrouve à Table Rase Toulon avec Jojo le propriétaire. Donc pour la partie de campagne, donc voilà la table comme elle se quoi comme elle est. Voilà la table comme elle est. Elle se trouve, comme elle s'est située. Voilà, comme elle était rangée. Alors en fait, ici on va jouer en fait entre deux vaisseaux qui se battent dans l'espace avec deux armées qui vont envahir le vaisseau adverse. Donc l'espace entre les deux vaisseaux est assez court. Donc, comme vous pouvez le voir, Jojo va jouer Ultramarines White Scar et avec, je crois, un petit inquisiteur qui est caché dans la masse. Il est là-bas. Alors, et moi, je joue mon armée habituelle, les custos, avec un peu plus de garde et pour une fois des petits piétons. Donc, on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Et donc Jojo va nous jouer quoi? Eh ben des motos, un Guigui, un Handspeeder, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus. J'en ai même perdu son socle. J'ai perdu le socle. On a quoi? C'est un canne à moto, Corsair Rocan, donc il y a du beau monde sur cette table. Des motos à librarienne là-bas. Ah, on peut voir un truc fabuleux. Et la différence quand on peint, quand on a 30 ans, et quand on avait 12 ans. L'évolution de figurines peinture. d'époque. Les infiltrateurs qui sont déjà là. Alors, à savoir que comme objectif, il y a la relique qui est là. Je mettrai, comme je vous l'ai dit, en description le scénario. Et on peut aussi gagner en détruisant le vaisseau, donc en tapant dessus sur les objectifs qui sont là, ici, là-bas, et moi de mon côté. Donc, ici, là, et derrière les motos. Et on peut faire des gros coups de canon laser. Voilà, avant la phase de mouvement, on pourra tirer au canon laser entre les vaisseaux. Donc, ou poser des mines. Ou faire en sorte que le vaisseau tire moins bien. C'est ça. Un écran de fumée. Un écran de fumée. Et dans ce que tu as pas de déployé mais qui va arriver après, il y a un des Inceptors, des vétérans d'assaut. Des marines squads d'assaut, des thermiques. Les thermiques. C'est pas les imitateurs, j'ai confondu. C'est les suppressors. Les suppressors. Et moi de mon côté, un assassin, Eversor et un shield captain en armure à la russe. Bon voilà, donc techniquement, ce qu'on va essayer de faire, je pense tous les deux, c'est d'aller casser le vaisseau adverse par l'intérieur, tout en jouant la relique qui rapporte quand même pas mal de points. Je sais plus sur le détail. Combien elle rapporte de points? En fait, il y a deux grandes missions et on va dire à la fin, c'est une campagne, c'est pas vraiment c'est une campagne. Les points, c'est qu'est-ce qui s'est passé, j'ai des trucs de vaisseau adverse. On est plutôt là sur les games. Ce qui est intéressant quand on parle d'une partie égale. Voilà, ça donne un peu d'intérêt, ça donne de la suite et un lien entre toutes les parties. C'est ça. Mais voilà, donc toi t'as gagné, enfin t'as perdu. Et du coup j'ai gagné. Du coup t'as gagné. Donc, surtout sur ces nains-là. Tu t'es déployé en premier et donc tu vas commencer. À moi. Pas fait encore ton 6. Attends, je vais les faire en direct. Tu veux faire en direct live? Ouais, on va le faire en direct live.
Et donc sur un 6. Non, c'est 4. Et ben ça, Jojo de jouer. On se retrouve à la fin de son tour. On va voir ce qui a bougé. À la fin du tour de Jojo avec ses ultra scars. Ici, il a fait avancer tout le monde. Donc forcément, il a reculé sa relique pour la ramener vers chez lui. Il a étalé ses motos pour éventuellement bloquer les FEP. Là, il a fait un petit écran pour protéger l'unité qui ramène la relique. Et il est venu me charger ici, j'ai pas réussi à le tuer, j'ai fait une relance pour les dégâts, il reste un PV sur le... Pour un PV sur le capitaine à moto. Et il va bien m'emmerder parce que je voulais pas laisser mes motos au corps à corps, je vais être obligé de les désengager, sachant qu'en fait je me suis mal placé parce qu'ici c'est un bloquant de vaisseau on va dire, donc je peux pas traverser, ainsi que là-bas non plus, donc mes motos sont bloquées là-bas et là. Donc je vais être obligé de désengager celle-là éventuellement pour ensuite essayer de tirer par là-bas pour ralentir, ça va me permettre un peu de m'étaler je pense, et aussi je vais peut-être les sacrifier, mais voilà, on verra ce que ça donne. Voilà pour le premier tour, c'était assez frugal, sachant qu'en termes de vaisseau, on n'a rien fait l'un à l'autre. On s'est tous les deux annulé les tirs. Moi, j'ai annulé ses tirs en lui faisant tirer le vaisseau sur du 6, et lui, moi, j'ai raté mon tir, avec un jouet de plus. Voilà, je vais passer à mon tour, je vais me bouger, et on se retrouve après mon tour. Et fin de mon tour, j'ai avancé les motos là, je suis allé nettoyer les unités qui tenaient la relique. J'ai laissé en vie mes infiltrateurs qui étaient devant. Désengagement. Et derrière, j'ai pas trop bougé, j'ai tenu mon vaisseau, on va dire. Et ces infiltrateurs m'ont foutu la merde avec la relique, ça va être compliqué de l'avoir. Et après, derrière, j'ai pas beaucoup... Enfin, si j'ai tué le petit canne qui était là, qui m'emmerdait. Je me suis désengagé, j'ai pas pu, j'aurais voulu recharger derrière, mais j'ai pas pu. Bon, de toute façon, je me serais mis dans la bulle du Guigui, mais... Voilà, pour l'instant, c'est statu quo. J'ai mon vaisseau qui a 49 points de vie, le sien à 50. J'ai craché 2000, là, c'est les petits... Ces petits machins de couleur, là. Et voilà, il fait sa phase de mouvement, on se retrouve à la fin de son tour. Et à la fin du deuxième tour des Ultramarines, c'est... les White Scars, j'ai perdu une unité de moto et moi j'ai enlevé les vanguards vétérans, les vétérans d'assaut qui étaient venus se jeter sur moi. J'ai fait une petite frappe en piqué pour les enlever. Donc ça me coûte quand même une unité de moto, pas mal de PC, parce que j'ai pas interrompu. Si j'ai interrompu, j'ai tué Corsarokan qui était ici là, qui m'avait chargé. J'ai aussi chargé ici avec un joli petit mouvement de conso sur mon seigneur de guerre. J'ai quand même pu enlever un thermi. Et ils sont là, les pattes, ils vont un peu m'emmerder, je vais essayer de m'en dépêtrer. Après, lui, on continue à avancer la relique. J'ai des motos qui sont désengagées, je pense que je vais aller les jeter dans le tas là-bas en m'éloignant un petit peu de la force de frappe de corps à corps, en essayant de virer les vétérans, les marines d'assaut. Je vais me déplacer ici, je suis en bloc, j'ai mal géré mon déplacement puisqu'en fait ici je suis bloqué. Je vais pouvoir sortir par ici mes gardes et les autres gardes. Je pense que je vais bloquer ça ici et sortir tous mes gardes ici par là pour essayer d'aller impacter les ennemis et mettre un petit peu mes troupes qui impactent à l'intérieur. Et T2, je vais faire aussi mes petits bonhommes, parce que lui, on a quand même noté qu'il a fait ici ses suppresseurs et les petits avec les bolters qui piquent. Voilà. Et tout avait mis, il a tout fait, donc moi je peux m'ajuster en fonction. On se retrouve après mon tour numéro 2. Et fin de mon deuxième tour, j'ai tué les Terminators, et c'est à peu près tout. J'ai chargé ici avec l'Eversor, mais j'ai laissé le PV. J'ai aussi tué les Inceptors là, avec les motos, qui sont engagés avec la bande à Bozo qui a la relique là. Ils ont envie de se barrer en courant, je crois. J'ai essayé, j'emmène tout le monde là pour essayer de sortir par le sas. J'ai bloqué le sas là-bas là, et je vais essayer d'avancer pour venir dans l'espace là sur les derniers tours qui restent. Voilà pour mon tour, et c'est au tour de Jojo, on s'est tiré dessus avec le laser, je lui ai fait 7 PV avec le canon laser sur le vaisseau. Donc on est à 43 à 49 en vaisseau, donc je pense qu'on les détruira pas avant la fin de la partie. Et fin du tour de Jojo. J'ai encore perdu 3 motos, putain de guigui de... J'en ai perdu une ici au tir, et voilà. Et à savoir qu'il a craché quand même des mines qui vont un peu m'embêter. Et voilà. Tour assez pacifiste. Hein. Tour assez pacifiste. J'ai perdu mon Eversor qui n'a pas voulu exploser. J'aurais bien voulu tuer son Librarian et abîmer un peu les motos.
Et voilà, moi j'ai tout le... j'ai un gros paquet à l'intérieur. Je vais sortir et essayer d'avancer un petit peu sur mon tour. Ils peuvent rester au chaud aussi. Hein. Fin de mon tour. Guigui est encore là, il est revenu avec encore plus de PV. Je l'ai tué. Et il est revenu à la vie avec 6 points de vie. Avec 2-6. Sachant qu'il a fait un 3ème 6 pour sauver des motos là-bas. J'ai raté une charge avec des gardes. Là, je voulais l'encombrer. Mais voilà, donc on est là. Au tour numéro 4. J'ai une moto en palais là-bas. J'essaie de ralentir la progression avec la relique, mais c'est compliqué. J'ai toujours beaucoup de monde dedans. Ça va être... Tu les engages ? Ça va être dur. Ça va être dur. Fin du tour 4 de Jojo. Il m'a tué 2 gardes et une moto qui était là-bas au psy. Et la relique s'en va. Elle s'en va au loin. Aussi. Et 4 PV oui, sur mon petit shield captain là-bas. Je vais arracher le jambe. Et voilà, moi j'ai mal compris une règle, parce qu'en fait il faut que j'aille sur le sas et que je puisse... Il faut que je fêpe les types, ce que je n'ai pas fait. Donc je pensais pouvoir me reposer direct là-bas, je vais pas pouvoir. Bon, t'as le droit de faire T5, T6. Et je pourrais peut-être le faire. Après on verra comment ça tourne. Et on va continuer sur mon tour 4 à moi. Fin de mon tour 4, ça a été dur parce que j'ai perdu à la contre-charge mon shield captain en armure à la russe et j'ai raté ma charge avec mon shield captain, donc je pense que j'ai perdu là techniquement. J'arriverai jamais à récupérer la relique. Il reste un tour pour enlever plus de 40 points de vie à un vaisseau, puisque là du coup on s'est même pas tiré, on s'est tiré dessus, on s'est rien fait. On est pacifiste. Donc ça risque d'être compliqué. J'ai une unité là-bas en fait qui est en tame, elle est en fait pour changer de sas, mais il va venir le bloquer je pense. De toute façon, même 10 gardes, ça lui fera pas bien mal. J'ai tout ce tas-là là, qui s'est bloqué en fait dans le couloir. Et voilà, là-bas, on s'est mis des baffes, mais on s'est pas fait de mal. Notez aussi encore une charge ratée là, donc j'ai raté 3 charges sur 4, ce qui est un bon score. Mon grand bonheur. Voilà, et ensuite, j'ai fait des jets dégueulasses aussi à son grand bonheur. Donc voilà, donc on va passer à son tour 5. Fin de tour de Jojo, c'était très rapide puisqu'il m'a tué 4 petits bonhommes là. D'ailleurs, j'ai un test de commandement. 3, 7. C'est bon. Je sais pas combien ça va. C'est 8, non 7 avec le sergent. Il m'a tué au smite mon shield captain. Seigneur de guerre. Oui, seigneur de guerre, donc du coup t'as un point. et voilà. Il y a un Gilliman au milieu tout seul. Gilliman, on va essayer de se le faire. Ah, j'ai oublié, il y a lui encore. Notre héros. Lui, je tire pas dessus, donc forcément il meurt pas. Ça aide. Et voilà, on va essayer sur mon tour 5 de bouger un peu, mais je n'ai pas grand chose à faire. C'est de tuer ce Guigui. Moi j'aime bien ce qu'il fait. C'est fin de tour 6, voilà, on finit là-dessus. Moi j'ai enfin eu Gilliman après 3 tours, lui mettre des baffes. Ouais. Voilà, la relique est là, sécurisée. Je sais pas comment se passe le scoring, on regardera, on jettera un œil, parce que moi j'ai marqué le seigneur de guerre, toi aussi, et j'ai marqué moi juste la frappe initiale. Il y a priorité sur ça et la destruction. Comme on n'a pas détruit, il gagne la partie grâce à la relique, qu'il a sécurisé dès le début avec ses infiltrateurs de merde, dirais-je. Oui, et lui il est resté vivant. Et lui il est resté vivant. T2, il est tout seul avec un PV. C'est ça, le héros Bobby. Et moi en lisant mal le scénario, j'ai un peu bugué parce que les sas, j'ai oublié que ça les faisait FEP. J'ai oublié que ça, on se pouvait sortir que par ce couloir-là, donc ça fait que je me suis engoncé là comme un idiot en me répartissant là-bas, et au lieu de pouvoir jeter toute ma force au milieu ou pouvoir mettre du monde en FEP, je me suis... je t'ai emmené les mecs au fur et à mesure. J'ai emmené les mecs au fur et à mesure, alors que lui, il avait bien paqué, et il s'est mis devant. Bon, après, je pense que en termes d'attrition, j'ai quand même plus tué que toi, je pense. Ça me dérangeait pas. Mais après, une fois que la relique, c'était fini. Les Phobos, ça a bien fait le taf. Après, le scénario est sympa, mais c'est vrai que comme les trucs compliqués comme ça, faut bien les lire. En lisant bien, en comprenant mieux, c'est mieux. Après, ça restait sympa. Je pense que la campagne va continuer. Sur le mois de décembre, moi j'ai fait ma partie, tout le monde doit jouer. On verra à peu près ce que ça donne pour les uns et les autres. Et de toute façon, je véloguerai tout le reste avec le deuxième scénar et en fonction de l'adversaire. On verra ce que ça donne. Voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir Jojo. Salut. Passez à Table Rase Toulon pour les gens qui sont dans la région. Une boutique super sympa avec un gérant très gentil, de bons conseils et des bons prix pour notre hobby. Voilà, pensez à liker la vidéo, la chaîne et à très bientôt. Et le Facebook Table Rase Toulon. Il y aura les liens dans la description de tout ça pour que vous suiviez aussi l'ami Geoffrey dans sa boutique.
Il me reste à vous dire au revoir, vous souhaiter une bonne soirée si vous nous regardez le soir, une bonne journée si vous nous regardez le matin. À très bientôt sur Outlaw Wargame. Alors, petit débrief suite à la partie de campagne contre Geoffrey. Donc je le fais à froid, on est le lendemain. Les narratifs... le narratif... j'ai pas trop l'habitude, je dois avouer. Donc étudier un scénario un peu complexe, les tenants, les aboutissants, les options, les nouveautés, c'est un peu compliqué. Je me suis pas bien plongé dedans, c'est de ma faute, je me cherche pas d'excuses. Ce qui fait que j'ai mal analysé le scénar, me suis mal positionné dès le début, puisque en fait pour sortir du vaisseau il fallait se servir du couloir, qui était une espèce de goulet d'étranglement. J'aurais dû mettre toutes mes motos là pour me jeter direct dans l'espace. Ensuite, les sas, je pensais qu'on pouvait accéder d'un côté et de l'autre sur un tour, sauf qu'en fait, en prenant un sas, on passait en FEP et on retombait le tour d'après. Donc, je l'ai jamais fait. J'aurais pu mettre des unités puissantes là-dedans et me servir des gardes pour les bloquer. Maintenant, aussi, la pression sur sa ligne arrière. Et si j'avais eu masse de motos directes dedans, dans l'espace, j'aurais pu après l'impacter par l'espace et par l'intérieur. Lui de son côté a très bien joué, les infiltrators se sont positionnés et ont pris la relique tout de suite, l'ont emmené, je les ai tués et ensuite il emmenait des unités pour faire écran pendant que ces petits bonhommes les ramenaient dans le vaisseau. Alors j'ai dû me taper Gilliman, j'ai dû me taper les Inceptors, les Suppressors, les Terminators, tout ça j'ai nettoyé, sauf que en nettoyant je perds du temps et je perds des unités. Donc forcément, lui il a le temps de ramener du monde derrière. Et sur la fin, j'ai réussi à emmener des gardes, mais c'est pas assez puissant. Et je m'étais évidemment trop décalé avec mes unités que j'avais laissées à l'intérieur pour pouvoir reprendre ces sas sur la fin quand j'ai compris comment ça fonctionnait. Et ce qui fait que il a eu la relique. Après, en termes d'attrition, j'étais bien, mais ma strat de base était techniquement envahir l'espace avec les motos, je pensais pouvoir le faire de tous les côtés, mettre l'assassin en FEP et le shield captain en FEP à l'intérieur du vaisseau. D'un côté, j'ai pu avec l'assassin et j'ai pas pu avec le shield captain, donc ça m'a un peu bloqué là-dessus. Et ensuite, amener mes unités, donc les gardes et le drain-out à l'intérieur. Ce que j'ai pas fait, parce que j'ai mal saisi la règle et j'ai changé en cours de jeu de technique en voulant tout passer par l'espace, mais c'était une bêtise puisque en fait, Geoffrey a juste eu à prendre mes forces les unes après les autres et à temporiser le temps qu'il ramenait la relique. Voilà, donc ça a été un peu, pas une partie compliquée parce que, j'ai pas eu des bons jets, mais ça fait partie du jeu. Juste que ma strat de base est devenue obsolète à partir du moment où je me suis troué sur le déploiement. Mais ça reste intéressant. On va voir la suite de la campagne, on va voir comment jouent les autres, les résultats qu'ils ont. Ensuite, on verra la prochaine mission. Je pense qu'on va vlogger là-dessus chaque partie que je vais faire, ça peut être sympa. Ça change un petit peu des formats ETC et du format Maelstrom, un peu de narratif. Voilà. Donc là, c'était la bataille spatiale entre un mix d'Estus Custodes Astra Militarum et White Scar Ultramarine. On verra ce que me réserve le mois prochain. Je pense qu'on en a pour l'année. Je vous invite donc à suivre les vlogs pour savoir comment ça va se dérouler cette petite campagne. Je pense qu'au fur et à mesure, je vous donnerai soit sur Facebook, soit sur YouTube l'évolution du score de cette campagne, où je me place, comment sont les autres. Et voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée si vous me regardez le soir, et une bonne journée si vous regardez le matin. Je vous dis à bientôt sur Outlaw Wargame. Pensez à liker, éventuellement à partager, à nous suivre sur Facebook. À bientôt.